La mémoire flash. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Te souviens-tu de la différence entre la RAM, la ROM et les périphériques? Non, je me souviens pas car j'avais gardé ces infos en RAM. Mais pas de panique, je vais regarder les émissions 9 et 10 sur No Life Online, à partir de 3€ par mois. Et je t'avais promis de t'expliquer un jour le coup de la mémoire flash, tu te souviens? Oui, d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle comme ça, la mémoire flash? C'est une bonne question, mais avant d'y répondre, il faut que tu comprennes ce que c'est exactement. Rappelle-toi que quand un ordinateur s'allume, il va chercher son programme de démarrage en ROM, car cette mémoire ne s'efface pas, même quand il n'y a plus de courant pour alimenter. Oui, contrairement à la RAM, qui s'efface à chaque fois que tu m'éteins, c'est bon, je sais. Seulement, il arrivait qu'on ait besoin de faire des mises à jour dans le programme de démarrage. Il fallait donc changer la puce qui contient la ROM. L'ancienne partait alors à la poubelle. Ah ouais, super pratique. Il fallait tout dessouder, et sans anesthésie, je parie. Et les droits des ordis, t'en fais quoi? Une première réponse est venue avec un certain type de ROM qu'on appelle EEPROM. Ce type de ROM est effaçable. C'était une manipulation qui n'était pas simple. Il fallait mettre la puce sous une lampe à ultraviolet pendant plusieurs minutes. Et du coup, elle était vierge, et on pouvait la reprogrammer. Mais si on se trompait, il fallait refaire la manipulation et la repasser à l'ultraviolet. Mais je ne comprends pas. Les mémoires flash, pas besoin de les passer à l'ultraviolet pourtant. En plus, on peut les effacer comme on veut. Effectivement, c'était pas évident. Et dans la pratique, si par exemple on voulait remplacer la ROM d'un ordinateur par une EEPROM, il fallait quand même la dessouder pour la passer à l'ultraviolet. Concrètement, ça ne résout rien du tout, quoi. En fait, les EEPROM étaient souvent réservés à un usage de développement ou de recherche, mais on n'en trouvait que rarement dans les produits finaux. Ouais, les étudiants, les programmeurs, tout ce beau monde a souvent tâté de l'EEPROM. Et a dû pas mal bronzer. Avec les avancées technologiques est donc apparu un nouveau type d'EEPROM ultra perfectionné, les EEPROM. Le E au début, c'est pour extra? Ah non, c'est pour électrique. Fini l'ultraviolet. On peut effacer la ROM en appliquant un courant électrique. On appelle cette manipulation flasher l'EEPROM, peut-être en référence à l'ancienne méthode avec les ultraviolets. Exactement comme pour la RAM en somme. Rien à voir. Le fonctionnement de la RAM est plus compliqué, mais imagine le EEPROM comme une vitrine. En envoyant le courant dans le EEPROM, c'est comme si on ouvrait la porte de la vitrine et que tu pouvais alors en changer le contenu. Une fois que tu arrêtes d'appliquer le courant, la porte se verrouille et tu ne peux faire que regarder ce qu'il y a dans la vitrine sans y toucher. Oui, mais je ne vois toujours pas pourquoi on peut pas utiliser ça à la place de la RAM. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans une EEPROM, quand on applique le courant électrique, ça efface la totalité de l'EEPROM d'un seul coup. Effectivement, tout de suite, c'est moins intéressant si on perd toutes les données d'un coup. La seconde, c'est que cette opération prend beaucoup de temps. Là où avec la RAM, on aurait eu le temps de faire, disons, des millions d'opérations, avec le EEPROM, on aurait juste eu le temps d'en faire une seule. D'accord, mais la mémoire flash dans tout ça? La mémoire flash, c'est un type d'EEPROM bien plus perfectionné, mais il reste quand même des inconvénients. Par exemple, dans une mémoire flash, si tu veux changer un octet, tu es bien souvent obligé d'effacer et de réécrire des dizaines d'octets. C'est donc très lent, et c'est pour ça qu'on l'utilise en tant que mémoire de masse. Quant au nom, il viendrait du fait que son inventeur trouvait qu'effacer la mémoire avec un courant électrique lui rappelait un flash d'appareil photo. C'est donc ça qu'on trouve dans les SD cards, les clés USB, les memory cards des consoles. Les données ont été traitées, sauvegarde en cours.